Et voilà, c'est parti pour la guidance du 5 décembre, enfin, de novembre. Alors là, et puis aussi pour la semaine, d'accord? Vous savez maintenant que je vous fais le lundi une guidance un peu plus long et après vous pouvez regarder un peu tous les jours, d'accord? Alors, sauf le week-end. Et puis, merci, merci, merci pour tous ceux qui m'ont fait un don. C'est génial. Je vais vous préparer une petite surprise pour vous spécialement. Et puis, je vous demanderai tout simplement de m'envoyer votre mail. D'accord? Tous ceux qui m'ont fait un don, je voudrais bien votre mail car je vous prépare une petite surprise pour Noël. OK? Et puis encore un grand merci d'avoir été là, de m'avoir encouragé. Et puis ceux qui n'ont pas pu aussi, qui m'ont encouragé d'une autre façon. Voilà. En attendant, moi, je nettoyais, préparais et puis refaire ma salle de soins. Alors, si tu penses que les énergies en moment, ils sont un peu lourds pour toi à porter, pense-y. Un soin vibratoire, ça fait toujours du bien. Et puis, au cas où, tu peux aussi faire appel à ma guidance ou aux guidances que je fais. Et puis aussi aux accompagnements. Si tu veux t'offrir un beau cadeau pour Noël, car les accompagnements incluent tous les services, toutes les prestations que j'offre. D'accord? Entre hypnose, entre soins vibratoires, entre soins d'Atlantide, entre guidance et puis tout ce que tu peux souhaiter, avec en plus l'avantage que au moment que si tu te sens pas bien, je suis disponible pour les urgences. Ça veut dire que tu as minimum une séance avec moi par semaine. Tu peux les tester pendant un mois, d'accord, sans engagement, et après, bon, te re-engager si ça te plaît pour 4 mois pour vraiment t'en sortir bien et puis de retrouver un peu ta joie de vivre, entre autres, et puis peut-être de pas être trop focalisé sur qu'est-ce qui va pas sur le parcours ou quoi que ce soit, mais justement pour te libérer un petit peu et puis te sentir tout simplement mieux et voir peut-être aussi certaines choses d'une autre façon. À toi de voir si ça te parle. Dans tous les cas, tu peux me contacter par Messenger, par mail, par téléphone pour ceux-là qui me connaissent bien. Et puis, je t'expliquerai tout ça si tu veux. Dans tous les cas, ma salle de soins est prête pour toi, à distance ou en direct. Alors, à toi de voir si ça te parle et puis je t'accueillerai avec beaucoup de plaisir. D'accord? Et il y a encore cette promotion qui est en cours jusqu'au 21. De, au moment que tu prends un soin, à partir de 100 euros bien sûr, chez moi, jusqu'au 21 décembre, tu as une guidance en valeur de 60 euros gratuit. D'accord? Alors à toi de voir et puis fais tes choix, fais-toi un cadeau pour Noël car des fois ça fait du bien et puis pense aussi à toi, pas seulement aux autres. Et puis je vais continuer avec la guidance pour ce lundi et puis pour un peu pour toute la semaine car on a en plus on a une lune qui est là-dedans pour le 8 alors on verra à peu près. En plus c'est une belle journée. Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé ce soir quand je fais cette guidance le soir, le 4, d'accord? J'ai trouvé un ballon bleu dans la rue. Alors, si quelqu'un qui a une idée, qu'est-ce que ça veut dire pour signe de trouver un ballon bleu, car j'avais demandé un signe, alors je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, si tu as fait une idée, tu peux me le transmettre. La seule chose à quoi j'ai pensé, c'est à cette chanson de Nina, avec les 99 ballons.
Da 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 di da 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 di da 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 da. Bon, je ne sais pas si quelques-uns de vous le connaissent, mais dans tous les cas, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai adoré cette chanson. Et puis, c'est la seule chose qui m'est venue en tête quand j'ai trouvé cette ballon bleu que je ramenais à la maison en protégeant intensement devant Stella qui aurait bien aimé de mordre dedans. Et j'ai dit non, ça c'est mon signe. Alors, si tu as une idée, qu'est-ce que ça veut dire, ce ballon bleu? euh, Marque-moi un petit mot en dessous. Voilà. Alors, aujourd'hui, je commence pas avec le tarot. Je commence avec les portes de l'intuition. Pour te tirer une carte, pour nous tirer une carte, pour un conseil pour cette semaine. Comme ça, on sait déjà qu'est-ce que ça va nous dire en grand. Alors, la carte pour la semaine. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Ouf, ça promet le film. Alors, si tu as encore des choses qui ne sont pas claires chez toi, c'est le moment de sortir de ton film, d'accord? Alors, et puis sur le dos de deck, une carte comme dit de prendre aussi. Et envisage le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur qui aura tendance à devenir réalité. Le pont du futur. Chouette. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, je ressens des énergies en ce moment-là aussi sur ce pont vers le futur, en quelque sorte, car là, on a l'impression, il y a encore beaucoup de vieux gamelles là, qui remontent là. Enfance, vie intérieure, tout ça est en plein chamboulement qui peut te mettre par moments dans des sentiments euh, qu'il n'y a rien qui a avancé ou que dans tous les cas que les choses sont bloquées et tout ça. Ne te trompe pas, il y a vraiment des mouvements qui sont en cours, mais pour le moment, on les voit très peu, pas extérieurs. Et puis, plus que toi, tu te focalises peut-être aussi pour vouloir voir des choses euh, dans la matière, et puis tu lâches pas un peu prise pour faire confiance sur les choses qui doivent arriver. Ça veut dire au moment que tu es plus dans cette attente ou ce manque quelque part, ça ne va pas t'aider. Fais attention à ça. D'accord? Il y a vraiment des choses qui sont en préparation. Je le sens chaque fois. Aussi, quand je tire les cartes, quand on voit quand même qu'en dessous, bon, des fois, ça fait un peu des montagnes russes, mais il y a beaucoup de nettoyage qui est en route. Et puis, qui dit nettoyage, dans tous les cas, dit aussi, avec la mort, il y a toujours cette renaissance quelque part de quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup entre nous qui sont en train de passer un cycle, une phase quelque part pour avancer vers quelque chose plus juste. On me le dit comme ça, plus positif aussi. Alors ne perds pas ni la patience ni l'espoir. Et puis, bon, je vais peut-être enfin arriver à la guidance, non? On va voir ça.
Di da 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 da, da 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 da, da 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 da, di da 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 da, da di da da, da 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 da, di da 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 da, da di da da. Bon, je te les retourne après. Alors là, ma bougie va pousser un peu. Ouais, comme ça. Hein. 5 cartes pour toi. On va pousser encore un peu plus. Ouh, ça va être long. Je traîne un peu là. Allez hop. Et puis, pour la personne de ton cœur, ce que tu attends, sans doute, avec impatience, pour certaines, si tu n'as pas de personne dans ton cœur, choisis lequel qui te parle pour toi, d'accord? Et puis, tu prends les deux. En travers. Alors autant on le met. Ah oui, ok. Ok. Bon. On retourne tout ça, on me dit. Voilà. Alors, on commence avec toi. On va mettre ça un peu en bas, tu les as vus. Hein? Ceux qui savent lire les tarots. Alors, 10 d'épée. Bon, l'image parle pour soi, je crois. Tu vois, tu te sens peut-être écrasé un petit peu là. Hein? Ensuite, je trouve l'impératrice qui me dit qu'il est important de retrouver en quelque sorte un féminin sacré. Que j'avais la 4 de bâton, qui est une super carte, qui est retournée. Ça veut dire ces 4 de bâton qui parlent de, tu as l'impression que quelque part tu as travaillé pour rien. Avec la 5 de coupe, il y a à ce moment-là des déceptions qui remontent. Et puis avec la 4 de pentacle, on me dit que tu es peut-être un peu trop accroché, qu'est-ce que je disais avant, à la matière. Ça veut dire que pour moi, avec cette impératrice, il est vraiment important de retourner, re-rentrer en toi, dans ton féminin sacré, pour être vraiment dans les bonnes ressentis. Là, au moment, c'est possible qu'il y a toujours ton mental qui te joue un peu des tours en disant que les choses, comme je disais auparavant, que ça avance pas, qu'il y a des choses ne vont pas dans le bon sens. Et puis en attendant, c'est sans doute que ta projection, et puis autant que les porteurs intuition qui disaient de vraiment le pont pour le futur en train de créer. Alors c'est peut-être important pour toi cette semaine, être vraiment dans des bonnes énergies pour créer un bon pont. Car quand tu vois que la personne de ton cœur avec cette 3
de bâton est quand même sur une création, une conquête, et puis qui retrouve un peu confiance en lui, d'accord? Dans tous les cas, c'est nécessaire pour il ou pour elle, pour, avec la 9 de denier, on est dans ce succès et puis dans l'abondance, quelque part, qu'on n'a que à quelque part à tendre la main pour y arriver. Peut-être il ou elle est encore un peu sur la défensive avec cette 9 de bâton. Et puis le 9 sont des cartes de fin et commencement, ça veut dire il y a quelque chose qui est en train de justement de finir là, d'être dépassé, qu'avec cette 5 de coupe, on parle quand même aussi de déception. Quelque part, toi, en plus, quand tu vois là, regarde, je remarque là, la 5 de coupe, la 5 de coupe. Alors pour certains, vous êtes peut-être justement dans cette miroir de cette déception quelque part, de cette tristesse. D'accord, des blessures du passé qui remontent. Alors, vraiment fais attention car il y a après, pour toi, avec cette 4 de pentacle, on te dit que tu es peut-être trop accroché à la matière, il sort de la matière, il rentre dans tes intuitions et puis ton ressenti sur le féminin sacré. Car dans tous les cas, avec cette as d'épée, il y a toutes les nuages qui vont se dépasser. Ça veut dire que c'est dit pour ton autre, la personne de ton cœur, qui est quand même sur un bon chemin, d'accord? Malgré qu'il y a encore des hauts et des bas qui sont là, l'abondance est là. Bon, je vais peut-être tirer quelques cartes maintenant pour le couple, pour voir un petit peu comment c'est pour ceux qui sont dans des relations sacrées, flamme jumelle, couple sacré, âme sœur, pour voir un peu où on est. Et puis, on m'a dit de prendre... Où est-il où je laissais le jeu? Je ne le trouve plus. Les guides, un petit coup de main là. Vous voulez pas? Bon, tant pis. J'avais pris des... Je croyais que j'avais pris la lune, mais bon, je vais vous faire un spécial lune après. Mais là, j'ai pris Gaïa et puis Anna Fairchild, les rebelles sacrés. Alors, allons voir un peu. Alors, toi, t'es né où dans le couple? Oh, mais dans le deuil. Voilà, qui s'explique. La tentatrice, hein? Tu es tentée de ne plus rien y croire à ni personne. Hein? Ça ne veut pas dire tentatrice qu'il y a ton autre qui est avec quelqu'un. Alors, il est important d'être dans ces joyaux, un joyau dans une larme, c'est bien dit ça, d'accord? Il y a quand même un deuil qui est en train de se faire en ce moment-là. Mais dans tous les cas, tout ça, ça va t'emmener vers le Sacré-Cœur. Ouverture du chakra de cœur, passion, amour, communication et puis spiritualité. Alors, si toi, en ce moment-là, tu as l'impression que, comme je disais, qu'il n'y a rien qui avance, peut-être tu es dans cette tentation, tu es peut-être dans ce deuil quelque part qui a à faire, mais bon, ce deuil pour revoir les choses d'une autre façon, tout simplement, et puis pour arriver à cette grosse ouverture du chakra sacré avec le Sacré-Cœur. Maintenant, puis il est où?
Ils sont où les masculins? Ils sont où les masculins? Et bon, ça concerne seulement demain et ben, aujourd'hui, c'est le 5 et cette semaine. Alors, pour le masculin, hop, elles sait bien, ouais, hein? On culpabilise un petit peu là de savoir et puis éveillez-vous à la vie, ouais. Ouverture. Au-delà de l'esprit, le cœur bat et deux cartes qui sont tombées. Libérez-vous, bon, les blessures et puis... Alors pour le moment, elle sait, elles sait, d'accord? C'est cette carte qui dit que oui, je pris conscience de quelque chose ou je suis en train de prendre conscience de quelque chose, que la vie qu'elle m'a apportée jusqu'au-là, c'est pas ça, et peut-être même qu'est-ce que je pensais de l'amour, c'était pas l'amour, c'était peut-être plus des illusions que je puis vivre. Alors, éveille-toi à la véritable vie et puis au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est le cœur, il n'y a pas le mental. Il y a important que de prendre conscience de qu'est-ce que son cœur veut dire. En plus, ce chiffre 21 que j'adore. Bon, voilà. Alors, et puis, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. C'est exactement ça. C'est très chouette dans ce sens-là, c'est très clair. Alors, pour moi, dans tous les cas, j'espère pour toi aussi, que il est important pour la personne de ton cœur d'écouter son cœur. Et puis, c'est en train de se faire. Il est poussé car il y a cette renaissance quelque part, c'est la dernière carte qui est tombée. Qui est en train de se faire, qui va aussi là où il ou elle pousser d'être peut-être en retrait et être très méfiant encore. C'est un peu comme un bébé qui naît quelque part, où au moment, rappelle-toi, quand toi tu as commencé à ouvrir ton cœur, c'est quelque chose qui fait peur et puis de mettre tout son vécu, tout ce qu'on a pu croire en question en quelque sorte, n'est pas quelque chose facile. Alors pour toi, vraiment, c'est vraiment, aie confiance. C'est même si tu tentais d'être dans le deuil avec cette reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle à la personne de ton cœur. C'est vrai que c'est important que là, tu retrouves l'amour pour toi, la passion et la communion et puis la spiritualité également, d'accord? Communion spirituelle. N'oublie pas que si tu es dans un lien sacré, vous êtes liés. Et puis, pour il ou elle, ça se passe par étapes, bien sûr, cette libération. Oui, on sait des choses, on ressent les choses. Maintenant, il est important de reprendre d'abord confiance, d'accord? Là, c'est un peu, on est en train de reconstruire sa vie au-delà de l'esprit, de se rappeler qu'il y a le cœur qui est là, que le cœur qui est l'âme qui est là, et puis de dépasser ces blessures pour justement pouvoir vivre l'amour dans sa vérité et puis cette renaissance qui est là en ce moment-là. Je vais te tirer une autre carte pour arriver au fou sacré. Très chouette. Alors ce fou sacré, tiens, je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent là-dessus. Je l'aime beaucoup ce fou sacré, c'est la carte 40. 4, c'est aussi, la 4, c'est le chiffre de solidité, en quelque sorte. Alors, sur le fou sacré, le livre me dit, ça c'est le 39,
Le fou est un grand rebelle, il est capable de renverser les conventions et de dire la vérité sans se restreindre. Votre cœur est un fou merveilleux. Il ne se soucie pas de la bonne manière de faire, il vit en accord avec la sagesse intérieure qui ne peut être contrôlée. Il vit, il aime, il est qu'est-ce qu'il est. Alors, si la personne de ton cœur, justement, commence à vivre ça, euh, cet oracle annonce que dans un moment actuel ou proche, vous vous sentirez inspiré, vivant et passionné par qu'est-ce que vous pouvez offrir au monde. Il vous dit, n'essayez pas d'être convenable, n'essayez pas d'être acceptable socialement, et ne vous souciez plus de qu'est-ce que les autres peuvent penser, de qu'est-ce que vous faites. Soyez. Si vous avez envie de porter un chapeau de fou, pas de problème, faites-le. D'accord? Le fou sacré, c'est celui-là qui laisse les choses derrière soi. Justement, qui a dépassé ses blessures et puis qui s'ouvre à l'amour et puis qui s'ouvre aussi à la joie, à la spontanéité et puis qui a cette carte envoie aussi au courage de se donner le droit d'être. Voilà. Bon, écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. Je te tirer un petit message avec l'oracle des amoureux. Sache que ce soir ira pour lundi soir, dans tous les cas. Bon, moi je suis encore dimanche, désolé, pour plus longtemps. Il y a le live. Ok? Alors, si tu as envie, rejoins-nous. Et puis, la carte qui est tombée, le message. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. C'est un peu ce que je te disais au début, comment je sens les énergies en ce moment-là. Et puis une autre carte. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, elle autorise seulement et il donne. Justement, cet rappel de vraiment de ne pas se focaliser seulement sur la matière, même si c'est dur, je sais, oui, moi aussi je vis ça. C'est difficile d'accepter que chacun a son rythme. C'est difficile de se trouver dans des situations où on n'a pas le contrôle, justement. Qu'est-ce qui nous blesse, c'est ce sentiment de ne pas pouvoir contrôler rien du tout. Mais on parlera sans doute ce soir dans le live. Et puis, jusqu'au là, je te souhaite une belle journée, une belle semaine pour ceux qui ne viennent pas pour le live et si besoin. Tu sais que tu trouves mes coordonnées en dessous. Si tu veux te faire un beau cadeau, prends-toi un abonnement. Peut-être un jour, j'inviterai les personnes qui sont en abonnement avec moi pour vous raconter un petit peu comment ils ont avancé et puis que que les rapprochements aussi qui se sont faits grâce aux changements que eux ils ont pu vivre et puis au cas où, pourquoi pas un petit soin. Et sache, si tu prends soin à partir de 100 €, tu as en plus une guidance en valeur de 60 € offerte. Alors, n'hésite pas. Et puis, plein d'amour pour toi. Puis à plus tard. Allez, ciao.